c'est sous son règne que la catastrophe qu'avait prédite son grand-père des années auparavant emporta la monarchie. Plusieurs facteurs déstabilisants contribuaient déjà à créer un climat politique agité. Sourd en quelque sorte dans cette population française le désir de changement, de renouveau, de vitalité. Mais quand Louis XVI se montra incapable d'assurer la paix à l'intérieur de son État, une tempête éclata qui renversa la monarchie et entraîna la Révolution. Quand il monta sur le trône, le pays était profondément endetté. L'injustice et la pauvreté régnaient. Les changements de la société française et l'esprit des Lumières rendaient inévitable la révision des anciennes structures politiques. La crise financière qui sévissait en France au printemps 1789 poussa le peuple à demander au roi Louis XVI à être mieux représenté au sein des trois ordres sur lesquels s'appuyait le pouvoir. On est en train de se dire qu'on est exploité, donc on voudrait ne l'être plus. On ne voudrait plus non plus qu'il y ait de lettres de cachet, les fameuses lettres que le roi, comme ça, de droit divin, pouvait signer pour envoyer quelqu'un à la Bastille si on en avait besoin. Donc on réclame plus de justice. Après des semaines d'impasse, le roi ne donnant aucune directive précise, le peuple adopta un objectif différent. Ces nouveaux élus se proclamèrent représentants de la nation et invitèrent les ordres privilégiés, le clergé et la noblesse, à se joindre à eux. Une nouvelle fois, le manque de réaction de la part de Versailles poussa plus loin les revendications. Ce fut l'étincelle qui embrasa la révolution qui couvait. Au moment même où le peuple prend la Bastille, l'Assemblée nationale formée depuis peu prend des mesures fiscales et législatives et impulse des réformes qui s'attaquent à la base de la société française. Son but est de changer entièrement les institutions de la monarchie héréditaire et d'établir une forme de gouvernement toute nouvelle. 3 mois plus tard, le roi sera à terre.